Bonjour Yannick Leroux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête depuis 2022 de Kepler Consulting. Vous avez vous-même une connaissance très fine du milieu industriel, puisque vous avez notamment travaillé dans l'agroalimentaire, comme dans la cosmétique d'ailleurs, avant de rejoindre le cabinet. Votre mission, c'est d'accompagner finalement ces industriels dont on est en train de parler, qui sont autour de nous, quels qu'ils soient d'ailleurs, petits, grands, en mutation ou en devenir, et quels que soient les secteurs. Alors j'ai envie de vous demander, il y a une spécificité commune au métier de l'industrie, une sorte de dénominateur commun derrière le mot industrie? Alors oui, tout à fait, il y a un dénominateur commun, et notamment ce premier dénominateur, c'est le contexte auquel font face l'ensemble des industriels aujourd'hui, et notamment sur 4 points. Le premier, c'est qu'il y a des clients de plus en plus exigeants, qu'ils soient particuliers ou entreprises, B2B, B2C. L'exigence client est de plus en plus forte, et ça contraint les industriels à changer, à être de plus en plus flexibles, et à offrir non plus seulement un produit, mais aussi un service. Donc ça, c'est commun à l'ensemble du monde de l'industrie. La deuxième chose, c'est que l'industrie, vous le savez, est en train de connaître des ruptures technologiques fortes. Alors, l'exemple du moteur thermique vers le moteur électrique en est un, mais ça, c'est quelque chose qui est aussi assez violent et qui va avoir des répercussions finalement sur énormément d'entreprises du secteur, enfin du tissu industriel. Ça touche les équipementiers, ça touche tous les fournisseurs, donc ça touche beaucoup de monde. Ensuite, il y a, troisième point, il y a évidemment le contexte global, l'instabilité géopolitique, l'inflation, qui au-delà de la pression sur les coûts, rend aussi l'exercice de prévision très compliqué. Prévoir les ventes, mais aussi prévoir les défaillances des fournisseurs. Voilà, aujourd'hui, c'est très compliqué pour l'ensemble des industriels. Et enfin, la réglementation. La réglementation se durcit, de plus en plus de règlements, de normes, et ça rend le sujet pas facile pour l'ensemble des industriels. Depuis l'après-Covid, on parle de cette fameuse réindustrialisation de la France avec des secteurs clés qui ont été identifiés par l'Élysée pour ne plus être sous perfusion. Est-ce que selon vous, on a pris aujourd'hui la bonne direction? Est-ce que les moyens dévolus pour conduire la France à redevenir finalement un pays industriel sont les bons? Est-ce ça y est, on y est, on peut accélérer? Alors, ça y est, on y est, les moyens sont les bons, ça va dans le bon sens, notamment quand on voit toutes les formations qui sont en train de se créer, quand on voit tous les dispositifs, qu'ils soient nationaux, territoriaux, et notamment la BPI évidemment qui est un acteur majeur, donc tout ça va dans le bon sens. Mais selon nous, c'est pas encore tout à fait suffisant. Qu'est-ce qui manque? Alors, nous, déjà, on voit... En fait, on côtoie les industriels tous les jours depuis plus de 15 ans. Comme vous l'avez dit, des petits, des grands. Et on sent ce besoin, ce questionnement des industriels à être accompagnés. Alors, d'une part, sur les aspects stratégiques. Quel est mon plan à 5 ans? Quel est mon business plan? Quel niveau de rentabilité? Quelle offre produit? Quelle est mon implantation industrielle cible, mon dispositif? Donc ça, c'est des questions que les industriels se posent, et aujourd'hui, les dispositifs en place n'ont pas forcément toutes les réponses. Donc nous, c'est des questions que nos clients nous posent au quotidien. Et ensuite, d'un point de vue même opérationnel, là, on sent aussi un besoin de vraiment remettre en place les fondamentaux. Les fondamentaux de la gestion d'une usine, de la gestion de production, les indicateurs, la gestion de la performance. Alors justement, vous parliez des fondamentaux. Ils sont en train de changer aussi peut-être ces fondamentaux, parce que certains des mots sont liés à ces fameux switches industriels qu'on est en train d'opérer. Ça veut dire derrière des changements pour les équipes, une montée en compétences, voire l'apprentissage aussi de nouveaux skills. C'est à la direction de l'entreprise d'opérer cette mue. C'est aussi ça, réindustrialiser, avoir cette vista, pardonnez-moi l'expression, sentir les mouvements? Oui, tout à fait. Et effectivement, les fondamentaux sont en train de changer. La digitalisation, la donnée, tout ça amène des nouveaux métiers, y compris dans l'industrie. On le voit avec l'ensemble des exposants qui sont ici. Et donc ça va demander des nouvelles compétences. Donc ça demande, dans cette vision stratégique que doivent avoir les industriels, d'intégrer ça aussi dans leur plan de développement. Et d'ailleurs, c'est des sujets en fait, sur lesquels on est de plus en plus, nous, sollicités. Au-delà des sujets techniques, de quelle est ma bonne solution industrielle ou supply chain, c'est quelles sont les bonnes compétences à mettre en œuvre, quels sont les bons outils pour justement accélérer et maximiser tous ces leviers.
On a des transformations qui sont en cours et des secteurs qui sont appelés aussi à disparaître ou à opérer un virage, on le sait. Aujourd'hui, notre industrie telle qu'elle existe, elle a du mal à s'en sortir. Est-ce qu'il y a des leviers à actionner? Est-ce que vous avez comme ça 2 ou 3 choses qui vous semblent essentielles à mettre en œuvre tout de suite pour que ça marche? Alors, parmi les fondamentaux, il y a notamment le management. Et ça, le management, c'est un sujet assez large parce que ce n'est pas forcément un sujet qui peut être traité par les formations académiques. C'est un sujet qui doit être pris en main par les directions des industriels. Et ce management dans l'industrie, il a quand même ses spécificités. Il était longtemps vu comme très technique. Maintenant, l'enjeu premier, c'est de pouvoir réussir les projets. Donc, travailler en équipe, et réussir les projets. Et ça, aujourd'hui, pour nous, c'est vraiment l'urgence. Parce que pour réussir tous ces investissements, toutes ces implantations de nouvelles machines qui sont liées à tous ces switches, pour réussir la digitalisation, il faut réinventer le management en usine. Et on est assez surpris en fait, de voir que même des PME aujourd'hui travaillent encore beaucoup en silo. Et donc là, il y a vraiment un besoin de réinvention qui, selon nous, est assez urgent. Merci beaucoup Yannick Leroux d'avoir été avec nous pour Kepler, pour nous expliquer effectivement comment les industries sont en train de prendre en considération cette nouvelle donne pour essayer de s'adapter au monde qui change autour de nous. Merci d'avoir été avec nous. Merci.